Et bienvenue dans la suite de nos tutoriels pour explorer ce logiciel SonicPy. Alors jusqu'à présent, on écrivait des notes qui étaient jouées sous une seule forme de son, qui est donc celle-là. Bien sûr, on a vu les samples avant qui nous permettaient de rajouter des ambiances sonores à nos mélodies ou à nos basses ou à ce que vous voulez. Mais c'est parce que, en fait, de base, SonicPy nous propose simplement, par défaut, le son de ce synthétiseur. Donc regardez, je vais remettre ma petite note, et voilà. Donc comme vous l'avez vu, encore une fois, un SonicPy est bien sympathique. Il nous permet de retrouver nos petites fenêtres qui nous proposent les banques de sons, là plutôt de synthétiseurs, c'est-à-dire de sons déjà formatés. Alors par exemple, si j'utilise celui-là, il permet de faire des basses plus rondes que ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent. Voilà, qui ressemblent presque en les ajustant à une contrebasse. Ou d'autres instruments comme le piano, bien sûr. Voilà. Je peux jouer toujours des notes autour de 60. Ou alors, un autre qu'on peut utiliser qui s'approche aussi d'un instrument connu, c'est Pluck, qui permet de donner au son l'attaque d'une corde de guitare. Alors plus on va aller vers les aigus, plus ça va être petit, et ainsi de suite. Comme d'habitude, choisissez la valeur de note dont vous avez besoin. Alors, on va utiliser nos live loops. Ah, petite erreur de frappe, ça arrive. Tiens, on refait la même. Voilà. Ne pas oublier notre balise de départ pour l'instruction du bloc. On met un petit slip, comme d'habitude. Et je ferme mon bloc d'instruction. Alors, on est toujours dans cette logique qu'on peut changer quasiment tout ce qu'on veut dans SonicPy pendant qu'une live loop est en train de jouer. On va essayer par exemple celui-là. Alors là, on a utilisé que 2 notes sur une rythmique très carrée, voilà. Et ce qui permet quand... on va la garder en fait, pourquoi pas. Et pareil, je vais vous montrer avec le FM là qu'on a vu tout de suite en fait. Alors toujours pareil, je vais appeler un autre synthétiseur. Alors là pareil, la liste est un peu plus longue, vous voyez, il y en a beaucoup, mais nous ce qui nous intéresse c'est celui-là. Voilà. Voilà, et là tout de suite déjà, rien qu'en ayant ces 2 sons, ça devient quelque chose de plus agréable que juste avoir le même son en permanence pour la mélodie et la basse. Bon là j'ai mis un bsas, mais pourquoi pas.
Alors quoi dire d'autre sur les synthés? Alors bien sûr ils ont plein d'arguments qu'on peut rajouter derrière qui peuvent changer le son. Mais je vous invite donc d'abord à les essayer juste comme ça pour vous permettre de changer le son, de rajouter derrière on pourrait rajouter tout de suite une autre live loop pour faire ce qu'on avait vu la fois précédente, c'est-à-dire une petite batterie avec des samples, hein. C'était exactement ça qu'on avait vu. Alors on va prendre d'abord voilà, un BD pour faire un pied. Alors .5 il le prend pas, faut pas oublier le 0. Le sample pour faire notre petite pièce claire. Donc c'est un SN. Voilà. Et un slip. Et end pour notre fin. Et là vous allez voir, on a 3 live loops qui vont tourner en même temps. Voilà. C'est l'essentiel de tout ce qu'on peut voir avec Sonic Pi jusqu'à présent. Bien sûr, vous pouvez utiliser les rounds, les choose pour ajouter à votre mélodie ce que vous avez envie. On va utiliser d'autres valeurs. Et là, quand je vais le relancer, voilà. C'est l'introduction sur l'utilisation des synthétiseurs qui va vous permettre, en même temps que les samples, de pouvoir modifier plusieurs sons, vous donner un espace sonore un peu plus ouvert. Voilà, et bien merci, à bientôt.